Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon sabbat chez vous. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, sachez que vous êtes au bon endroit pour vous poser un peu et reprendre des forces. Alors, quel que soit votre état d'esprit en cet instant, stress, peine, joie, solitude, espoir, découragement, victoire ou autre, suivez-moi pendant ces 30 prochaines minutes et laissez Dieu vous parler et remplir vos pensées de ce qui est essentiel, son amour. C'est parti! Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aide, à ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si grand. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton sceau. Depuis bientôt 2 mois, nous sommes partis à la découverte du livre biblique des psaumes. Chaque vendredi, nous étudions un texte différent. Et ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que la majorité des psaumes, si ce n'est tous, retranscrit les états émotionnels que tout être humain ressent au moins une fois dans sa vie. La peur, l'angoisse, la tristesse, la joie, l'espoir, le soulagement. C'est sûrement pour cela que les psaumes sont un livre très apprécié de la Bible. Ils se lisent facilement et on s'y reconnaît forcément. Mais ce qui est peut-être moins évident, c'est que les psaumes sont aussi des textes prophétiques, c'est-à-dire qui ont annoncé à l'avance la venue de Jésus sur terre. Toutefois, vous le savez déjà si vous avez suivi la saison 6 de Bon sabbat chez vous, qui a présenté toute une série de textes parlant de Jésus dans l'Ancien Testament. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil dans notre playlist pour en savoir plus. Pour ce soir,
On s'attarde sur le psaume 118, un texte qui n'est pas sans nous rappeler l'angoisse de Jésus à la croix. Écoutons seulement. L'histoire de Socrate est impressionnante par son côté illogique. Ça m'a toujours touché comme ça. Celui qui encore aujourd'hui reste une référence dans la philosophie classique a été fortement rejeté à son époque. Les accusations sont vagues mais assez graves. Détournement de la jeunesse et crimes liés à ses idées. Condamné à mort, il ne savait pas que ce rejet ne serait que circonstanciel et que des siècles plus tard, son nom deviendrait synonyme de sagesse et de raison, connu de tout le monde et étudié dans toutes les écoles. De même, le peintre hollandais Van Gogh, connu par son génie, son talent, n'a pas non plus l'approbation, il n'a pas eu l'approbation des cercles artistiques de son époque. On dit encore aujourd'hui qu'il a vendu qu'un seul tableau durant toute sa carrière. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas exactement. Il ne savait pas que des années après sa mort, ses œuvres seraient parmi les plus visitées dans certains musées. Et je parle pour moi, je me suis déjà déplacé exprès pour voir les œuvres à lui. Déjà dans le XXe siècle, dans un contexte de guerre, la jeune Anne Frank, rejetée avec sa famille du fait d'être juif, n'aurait jamais pu imaginer que son petit journal intime se vendrait à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde entier. C'est juste impressionnant. On pourrait dire que le rejet fait partie de la vie, et d'une certaine façon, c'est vrai, mais est-ce que le rejet qu'on subit peut définir notre parcours? Pour essayer d'expliquer cela, et pour continuer notre série sur les psaumes, je propose qu'on étudie le psaume 118 pour y trouver un message de Dieu adapté pour nous. Il existe deux façons d'étudier les psaumes. Soit on considère chaque psaume comme une œuvre isolée, c'est normalement notre manière d'étudier. Par exemple, si tu prends le psaume 23, on voit que l'auteur présenté est David, on va automatiquement le situer dans une période précise de sa vie et on lit toutes les choses qu'on va lire à ce parcours. On va peut-être dire que c'était à l'époque qu'il était berger et tout ça. Mais il y a une autre approche, beaucoup moins explorée, que c'est ce qu'on appelle en théologie l'approche canonique. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, plutôt que considérer le texte comme une œuvre isolée, comme on vient de faire avec le psaume 23, on va regarder sa place dans le recueil. Quels sont les psaumes qui l'entourent? Est-ce qu'il y a une logique dans la manière dont ils ont été rassemblés? Est-ce que cette organisation spécifique, le fait qu'on met ce type de psaumes ensemble, c'est pour transmettre un message global spécifique? Et c'est un peu dans cette voie qu'on essaiera de comprendre le message de Dieu aujourd'hui. Alors, le livre de psaumes est divisé en fait en 5 parties, ce qui rappelle la structure du Pentateuque. Notre texte aujourd'hui, alors le psaume 118, se trouve dans la 5e partie, donc cette dernière partie qui va du psaume 107 jusqu'au psaume 150. Cette partie, puisqu'elle est la dernière, c'est probablement été écrit après le temps de l'exil, donc après Babylone. Et voilà, c'est à ce moment qu'on va constituer ce recueil qui fait la conclusion du livre. Et là-dedans, bien sûr, il y a une réponse d'espérance, de louange, qui quelque part justifie le moment où cela est constitué, où cela est écrit. Il y a aussi une relecture de l'histoire d'Israël. Et bien présenté, il y a des thèmes variés, comme par exemple l'espérance, ce retour à la maison et bien sûr le thème du Messie. Il est important de dire aussi que le psaume 118 appartient à une autre division. Donc tu as la 5e partie, donc la dernière partie du livre des psaumes, et puis à l'intérieur, tu as encore une autre division. C'est d'ailleurs le dernier psaume de cette division qu'on appelle le Hallel égyptien. Alors, qu'est-ce que c'est cela? Pourquoi je parle de cela? Tu vas comprendre dans un petit moment. Il s'agit d'une section qui en fait va du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Et cette section était chantée ou récitée lors des 3 grandes fêtes juives de pèlerinage. Donc, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. C'est un peu comme ce CD qu'on a dans notre voiture et lorsqu'on part en vacances, on en sert dans la radio et voilà, tout d'un coup, on associe toujours cette musique au temps de vacances. C'est un peu la même chose. Les gens chantaient toujours ces chants-là dans ce moment spécifique et ainsi, Pâques, Pentecôte, fête des tabernacles, c'était des moments que les gens connectaient avec ces psaumes et dont les gens, en quittant leur maison, s'imprégnaient aussi des messages de ces psaumes. D'accord, mais
Pourquoi on l'appelle égyptien? Alors, ce sont pourtant les Juifs qui le chantaient. Pourquoi on va dire le Hallel égyptien? Alors là, ça va devenir peut-être plus intéressant, en tout cas pour moi. Une des grandes thématiques des psaumes, c'est l'inversion des situations. Et dans cette partie, on la voit assez forte. Donc, ce Dieu qui élève le pauvre, libère l'opprimé, transforme la mort en vie. Et c'est sans doute un des thèmes qui apparaît dans cette section du Hallel égyptien. Mais on l'appelle le Hallel égyptien parce qu'il y a aussi un thème fort là-dedans, le thème de l'Exode. Alors, comme ces psaumes revisitent la grande marche des Israélites hors d'Égypte, ils invitent le peuple à chanter cette délivrance dans sa propre marche. Tu vois comme c'est beau, hein? Donc tu parles de la marche d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant que tu fais ta marche en direction de Jérusalem. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la littérature juive, notamment le Midrash, donc ces documents juifs anciens écrits par des chercheurs de l'époque, et le Targum, donc la version en araméen de l'Ancien Testament avec commentaires, associent souvent ce psaume 118 au personnage David. Alors, cette association est confirmée par d'autres sources, ce qui fait que très probablement, à l'époque de Jésus, les gens rattachaient ce psaume 118 à la venue du Messie. Ainsi, ce psaume exprimerait le passé, donc l'histoire de l'Exode, le présent, l'attente d'un Messie, et l'avenir, donc l'arrivée de ce beau Messie. Vous comprenez bien qu'il ne serait pas juste de sauter tout cela pour passer directement à l'étude du texte. Tous les textes dans nos Bibles, ils ont une histoire. Et parfois, la comprendre nous rapproche davantage de ce que Dieu veut nous dire. Donc, je t'encourage vraiment toujours à essayer de voir qu'est-ce qui est derrière le texte. Alors, les premiers chrétiens ont très vite vu dans ce psaume une prophétie accomplie, bien sûr, en Jésus-Christ. Ce n'est pas au hasard qu'il s'agit du psaume plus cité dans le Nouveau Testament, avec près de 60 allusions, et surtout dans l'évangile selon Matthieu, qui, comme vous savez peut-être, c'est un évangile qui a été écrit principalement pour un public juif. Si tu penses à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qu'est-ce que les gens étaient en train de crier ou de chanter? Ils disent « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En fait, ça, ce sont les versets 25 et 26 du psaume 18. Ou alors quand Jésus se lamente sur Jérusalem, il pleure sur cette ville, il dit « Vous ne verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Exactement la même expression, qui vient aussi bien sûr du psaume 118. Plusieurs commentateurs pensent que le chant qu'ils ont entonné, les disciples et Jésus, après la Sainte Seine, était probablement lui aussi le psaume 118, parce que comme c'est le dernier chant du Hallel égyptien, et comme ils étaient à la Pâque, il y a de fortes chances que ce chant était chanté à ce moment-là. Mais aujourd'hui, notre réflexion portera sur une autre partie de ce psaume, celle que Matthieu cite également, et que peut-être est la citation du psaume 118, qui est la plus connue dans le Nouveau Testament. La citation est la suivante. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Donc le verset 22 du psaume 118. Beaucoup de choses ont été dites sur ce verset, certaines vraies et d'autres qui sont un peu plus légendaires. Mais une chose est claire, cette pierre angulaire, d'abord rejetée, renvoie directement à l'histoire de David. David, celui que Dieu a choisi pour être le roi sur tout Israël, n'était même pas invité à sa propre cérémonie d'onction. Tu imagines ça? Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, le prophète Samuel, quelqu'un de très connu, respecté à l'époque, va avec Bethléem, que c'est un tout petit village perdu en Juda, pour offrir un sacrifice. Des familles, bien sûr, se rassemblent pour ça, et la famille de Jessé, le papa de David, est invité avec ses enfants. Mais quand tu lis le récit, tu remarques que David n'était même pas compté parmi eux. D'un autre côté, la Bible dit en 1 Samuel 16, verset 10, « Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Les fils choisis par leur père furent rejetés par Dieu. Et celui que les hommes avaient ignoré fut choisi par Dieu. C'est toute la logique renversée du royaume. Dieu élève ce que le monde méprise. Alors, quelle approbation cherches-tu dans cette vie? Être à la place où les gens te voient bien, ou
Malgré les rejets et les silences du monde, savoir dans ton cœur que Dieu t'a choisi et qu'il t'a placé exactement là où tu es. Des fois, c'est difficile d'avancer dans ce sens. Mais en fait, le psaume 118, il résume l'histoire de David, mais il dépasse sa propre vie. Il traverse les siècles et même les 2 testaments de la Bible pour annoncer Jésus, la pierre rejetée, devenue fondement de notre salut. Dans la parabole des vignerons, en Matthieu 21, comme souvent dans les paraboles, Jésus utilise des images de son époque, avec un sens bien sûr biblique. Jésus raconte qu'une grande propriété avait des vignes et des bâtiments nécessaires pour cette activité. Et cette propriété appartenait à un homme important. Mais finalement, elle n'était pas gérée par lui, elle était gérée par des vignerons. Au moment de la vendange, les propriétaires envoient bien sûr des serviteurs pour recueillir les fruits, mais ils sont tués sur place. On est étonné quand on écoute l'histoire et ça arrive ce moment. Plusieurs tentatives sont faites avec d'autres messagers. J'imagine moi avec un profil différent, peut-être avec des arguments différents, peut-être un nombre différent de messagers, mais tous connaissent le même sort. Finalement, le propriétaire envoie son fils, ce qui est à la fois quelque chose qui pourrait être génial ou une folie complète, et qui en fait, quand il arrive, il va être jeté dehors de sa propre propriété et il sera aussi tué. C'est terrible comme histoire, non? Mais c'est en même temps une image qui est bien profonde. L'idée que celui qui vient au nom du Seigneur est béni est présentée dans le psaume 118. Mais la notion de rejet y est aussi fortement exprimée. Et dans cette parabole, on voit que les messagers qui sont finalement le symbole des prophètes ou tout simplement des personnes inspirées par Dieu et le Fils qui est le symbole de Jésus-Christ, tous, même s'ils avaient l'Esprit, même s'ils avaient été envoyés par Dieu, ils vont être rejetés. Ce n'est pas simplement David ou Jésus ou les prophètes qui sont rejetés, tous ceux qui se réclament de la même alliance, tous ceux qui portent le nom de chrétiens, connaîtront d'une manière ou d'autre un rejet lié à ce choix. Ce seront peut-être des opportunités de travail qui vont disparaître, ou des amis qui étaient bien proches de toi, mais que pour finir, ils vont plus discuter avec toi, ou même dans des cas extrêmes, dans notre propre famille, où on peut être régné parce que justement, on choisit un chemin différent. Mais au milieu de ce thème assez tragique et qui peut toucher certaines personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo, ce psaume est là pour redonner l'espoir. Ce psaume dit, regarde Israël, le désert fut difficile, mais la terre promise est venue juste après. David, et c'est vrai, il a été rejeté, il a vécu comme un fugitif pendant des années, mais il est devenu la pierre angulaire. Et Jésus, tu es presque dans l'anonymat, en cachette, pour qu'on ne sache pas qu'on faisait cela. Il est devenu la pierre angulaire de notre salut. S'il y a une chose à retenir, en tout cas que je prends pour moi-même de ce psaume, c'est que le rejet fait partie de notre marche chrétienne et qui vient parfois de là où on ne l'attend pas du tout. Mais tout comme Dieu a élevé celui qui avait été humilié dans une vie avec Dieu, on peut attendre quelque chose de beaucoup mieux. Le rejet ne définit pas celui qui appartient à Dieu. Celui qui trouve son Dieu est défini non par ses blessures, mais par les merveilles que Dieu accomplit dans sa vie, même au milieu des grandes difficultés. Et toi, qu'est-ce qui va te définir? Les rejets de ta vie ou la vie du rejeté, Jésus-Christ? Bon, ça va chez vous. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur
pour que les clous percent tes mains. Tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie. Et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois. Et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter sa grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent, depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je peux prier avec toi? Seigneur Jésus, je ne sais pas
qui est en train de voir cette vidéo à la maison, j'ignore complètement la vie que cette personne elle a eue, les rejets qu'elle a dû subir, les difficultés, les tristesses, les larmes liées à cela, Seigneur. On était créés pour être en pleine communion et amour avec notre Créateur et avec les personnes qui nous entourent. Donc le rejet sera toujours quelque chose d'étranger à notre esprit. Et même si on l'affronte bien dans certains moments, il y a surtout et certainement des circonstances et des épisodes spécifiques de notre vie où cela a laissé des cicatrices ou encore des blessures qui sont toutes ouvertes. Seigneur, toi, tu sais aussi quelle est cette sensation parce que toi-même, tu l'as vécu ici sur Terre. Tu le sens encore aujourd'hui lorsque nous-mêmes, on te rejette, lorsque tu essaies de nous dire des choses. Mais Seigneur, fais que nous, qu'on est là et qu'on est en train d'écouter ce message de ta part, on puisse sentir qu'en fait, avec toi, on se sent toujours pierre angulaire. Avec toi, on se sent toujours partie prenante d'un projet beaucoup plus grand, un projet qui n'est pas temporaire, mais d'un projet qui est éternel. Seigneur, guéris notre cœur. Fais qu'on puisse continuer cette marche avec toi et qu'on puisse sentir ton amour. Toi, qui es la pierre angulaire de notre salut. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen, Seigneur. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Qu'en ce jour de sabbat, vos chants ne s'arrêtent pas à la fin de cette vidéo. Continuez à chanter pour le Dieu créateur, bon et miséricordieux, et ouvrez vos yeux pour voir comme il vous sauve. Et on se retrouve vendredi prochain avec notre invité Emmanuel Studer pour l'étude d'un autre psaume qui présente un nouveau sentiment humain, peut-être moins fréquent et pourtant. Il s'agit de la gratitude. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rater aucun précieux rendez-vous comme cela. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.